Bonsoir bien-aimés de là où vous vous trouvez, je vous salue dans le nom de Jésus. Encore une fois, le Seigneur nous a donné l'opportunité, à la grâce, de pouvoir partager cette portion de l'Écriture, ces messages pour notre édification spirituelle. Car la Bible dit, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes sortes de paroles de Dieu, de toutes sortes de paroles qui sortent de la bouche de notre Dieu. Amen. Alors, Dieu ne nous a pas dit de ne pas manger. Il a dit manger. Toutes ces histoires, il a créées pour nous. C'est-à-dire, l'homme ne peut pas vivre qu'au travers de la nourriture physique. Donc, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Quand on dit seulement, c'est-à-dire on ajoute quelque chose d'autre. Pour être équilibré, l'homme doit manger pour sa croissance, pour la croissance de son corps physique. Et l'homme doit manger le pain, la nourriture physique. Et pour sa croissance spirituelle, l'homme doit manger la parole de Dieu. Parce que l'homme est composé des trois parties, comme on le dit. Donc, l'esprit, l'âme et le corps. Quand on nourrit le corps suffisamment, comme il se doit, il y a lié aussi de pouvoir nourrir aussi son esprit et son âme. Alors, l'esprit et l'âme se nourrissent de la parole de Dieu. Amen. Alors, si vous êtes déséquilibré, si vous ne mangez que pour prendre soin ou garder votre corps, vous êtes un homme mort. La Bible dit, vous êtes comme un mort vivant. Vous vivez, mais en réalité, vous êtes mort. Parce que l'esprit vivifie le corps. Tout ce que nous voyons, tout ce qui existe, tout ce que nous touchons, tout ce que nous voyons physiquement, le matériel ou la matière a été créé par l'esprit. Alors, c'est l'esprit qui vivifie. Alors, si ton esprit ne vit pas, tu es un homme mort. Dieu nous a fait grâce aujourd'hui. Nous allons partager sa parole avec comme thème comment plaire à Dieu. Comment le plaire? Comment le plaire? Comment plaire à Dieu? Bien-aimé, plaire à Dieu n'est autre chose que de faire sa volonté. Alors, c'est quoi la volonté de Dieu? On se pose la question, c'est quoi la volonté de Dieu? Croire en Jésus, écoutez bien aimé, faire la volonté de Dieu, c'était croire en Jésus qui va nous ressusciter pour la vie éternelle. Si tu crois en Jésus-Christ, tu obéis ses préceptes, il te donne la vie éternelle. C'est ça la volonté de Dieu. Croire en Jésus-Christ et que le Seigneur Jésus-Christ en qui nous avons cru nous ressuscite au dernier jour parce que nous avons cru en lui. Amen. Alors, la volonté de Dieu, c'est que le Seigneur Jésus-Christ nous sauve. La volonté de Dieu, c'est que le Seigneur Jésus-Christ puisse nous sauver et qu'il puisse nous ressusciter. Dieu a tant aimé ce monde, la Bible dit, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La volonté de Dieu, c'est que Dieu nous a aimés, il a envoyé Jésus-Christ. Si nous avons crié, si nous avons écouté, si nous avons crié à son envoyé, son Fils Jésus-Christ, et nous aurons la vie éternelle. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté parfaite, divine de Dieu. Alors, je vous invite à lire avec moi dans le livre de Jean, verset 6. Et nous allons lire à partir du 38 jusqu'à 40. Jean 6, 38 à 40. On cherche rapidement, on va pouvoir lire. Excusez-moi, je prends un peu de temps pour trouver le passage. 38 à 40. Alors, je vais lire, bien aimé.
Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est de là que nous allons un peu chercher les liens entre ce verset qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est dans Jean 3, 16. Jean 3, 16. Alors, Jean 6, 38 nous dit, ça c'est le Seigneur qui le dit, pour pouvoir illustrer la volonté de Dieu. Pourquoi il a été envoyé et comment Dieu nous aime et quelle est la volonté de Dieu pour nous. La volonté de Dieu, je vous ai dit la volonté de Dieu, c'est que nous puissions croire en Jésus-Christ et que le Seigneur Jésus-Christ puisse nous sauver et nous ressusciter au dernier jour. 38, je suis descendu, ça c'est le Seigneur qui parle, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. 29, 39 plutôt, j'ai parlé de 38, 29 plutôt, oui 38, 29. Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds rien de tout ce qui m'a été donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voilà. C'est ça la volonté de Dieu. Christ lui-même le dit. La volonté de mon Père est que je ne perds rien, que vous ne soyez pas perdus, que je vous garde, que je vous sauve au dernier jour. C'est ça la volonté primordiale de Dieu. Et 40, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, et la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Amen, bien-aimés. Alors, nous nous posons des questions. Comment plaire à Dieu? Comment plaire à Dieu? Si on ne croit pas en Jésus, si on ne respecte pas sa parole, c'est comme si on n'est pas en train de croire. C'est comme si on n'a pas encore cru. Parce que le Maître dit, Jésus-Christ dit, celui qui m'aime garde mes commandements. C'est bien, tu peux connaître, tu peux croire. Aussi longtemps que tu n'as pas gardé son commandement, les commandements des maîtres, ça revient au même à dire que tu n'as pas encore cru. Tu ne l'aimes pas. Et si tu ne l'aimes pas, comment il va te ressusciter? Si tu ne l'aimes pas, comment il va te sauver? Si tu ne l'aimes pas, comment le Seigneur fera la volonté de son Père, la volonté de Dieu en toi, réaliser comment cette mission en toi, que tu sois sauvé, qu'il te ressuscite les derniers jours. Respectons les préceptes de notre Seigneur Jésus-Christ. Entre autres, ce précepte, il a dit, aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, toute votre force. C'est là que réside le 10 commandements. Il réside en 10 commandements simplement. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées, de toute sa force. Et aimer son prochain. C'est ça le précepte du Christ. L'amour. L'amour qui englobe tous les commandements, tous les préceptes de Jésus-Christ. Et si nous arrivons à respecter ces préceptes, le Seigneur nous sauvera. C'est là que réside notre foi. On peut dire j'ai cru en Jésus-Christ, mais sans la foi, comment sont les œuvres, ta foi est quasiment nulle. On dit on est sauvé par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Les moyens de la foi, mais c'est quoi en fait la foi? Comment on peut croire à quelqu'un sans pourtant considérer ou soit mettre en pratique ce dont il nous dit? C'est cela qui réside de la foi. Quel est notre attachement? Quelle est notre foi en Jésus-Christ? Si vous m'aimez, gardez mes commandements, le Maître a dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quels sont les commandements des maîtres? Ce n'est pas 10, simplement 2. Je vous rappelle, simplement 2.
Aimer Dieu de tout son cœur et aimer ton prochain. 10 commandements seulement. C'est là que réside ce précepte. Et quand on le pratique, quand on l'appelle en aide pour pouvoir le pratiquer, parce que nous-mêmes, nous ne saurons pas, avec l'aide de son Saint-Esprit, et nous serons en mesure de le mettre en pratique, il nous sauvera par après et nous résistera les derniers jours. En ceci, nous dirons, pour plaire à Dieu, il convient de faire sa volonté. Comment je peux plaire à Dieu? C'est faire sa volonté. Comment je peux faire sa volonté? C'est de garder les commandements de Christ. Quels sont les commandements de Christ? Ça se réside en 2 commandements. Lesquels? Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force et son âme. Aimer son prochain comme je m'aime moi-même. C'est cela qui réside la volonté de Dieu. C'est ainsi que je veux plaire à mon Dieu, je veux plaire à mon Créateur. Amen, bien-aimé. Nous allons lire un passage, c'est dans Romains 12, 2. Romains 12, 2. Romains 12, 2. Romains 12, 2. Alors, Romains 12, 2. On va lire au nom de Jésus. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen, bien-aimés. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui est agréable? Dans ce verset ressort une question. De quelle façon, de quelle manière nous vivons notre temps? Ne vous conformez pas au siècle présent. De quelle manière nous vivons notre temps? Pour plaire à Dieu, il convient à ne pas se conformer au siècle présent. C'est vrai, bien-aimé. Daniel en captivité en Babylonie, il n'a pas voulu se référer à ses contemporains, disons, aux Babyloniens. Parce que lui et ses 2 compagnons, ils ont eu le privilège d'être élevés donc avec ils ont eu le privilège d'être élevés dans le palais royal chez Nabuchodonosor le roi. Même si ils avaient ce privilège, l'éducation, la formation, ils étaient protégés, c'était des protégés du roi. Mais en aucun cas, ils se sont conformés de cette culture de la Babylonie. En aucun cas. Ils ont gardé leur culture. Ils ont juste voulu plaire à Dieu, faire la volonté de Dieu, bien-aimé. En captivité, s'il vous plaît, en captivité. Aujourd'hui, toi, tu es libre. Mais tu ne parviens pas à faire la volonté de Dieu. Daniel en captivité, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas libres de faire quoi que ce soit. Ils n'étaient pas libres de faire ce qu'ils pensaient en eux-mêmes, bien qu'ils avaient quelques privilèges. Mais ils n'ont pas oublié leur Dieu. Ils n'ont pas oublié à faire la volonté de Dieu. Ils priaient matin, midi, soir. Ils n'ont pas voulu se prosterner.
s'agenouiller devant la statue de Nabuchodonosor pourrait ça résulter de l'idolâtrie. C'était prohibé pour eux. Ils n'ont pas oublié leur culture. Ils n'ont pas oublié de faire la volonté de leur Dieu en captivité. Daniel 1:8, je veux lire rapidement. Je lis rapidement dans Daniel, premier verset. 8. Verset 8. Voilà. Alors nous allons lire au nom de Jésus. Daniel est résolu de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par les vins dont le roi buvait. Il pria les chefs des eunuques à ne pas l'obliger à s'essuyer. Il a supplié les chefs des eunuques pour ne pas l'obliger à s'essuyer. Nous avons eu le privilège, beaucoup ont eu le privilège de voyager, d'être en diaspora comme Daniel. Mais nous avons oublié nos missions ou notre mission. Dieu connaissant tous savait que tu allais voyager, tu allais venir ici en France, aux États-Unis, partout ailleurs, être en diaspora. Dieu le savait. Mais pourquoi tu as oublié la culture de Dieu? Celle qui consistait à te concentrer, à te consacrer à lui. Tu faisais la volonté de Dieu. Même pas toutes, mais quelquefois, tu marchais selon ses préceptes quand tu étais quelque part en Afrique. Mais arrivant en Occident, tu as commencé à oublier ton Dieu. Tu as commencé à oublier, à faire la volonté de Dieu, à plaire à Dieu. Reviens entre les mains du Seigneur. Retourne, bien-aimé. Tu es en train de dérailler. Daniel a trouvé, en Babylonie, Daniel a trouvé une culture qui n'était pas conforme à la volonté de son Dieu. On leur avait obligé de se prosterner pour adorer la statue, mais ils étaient fermes. Ils ont même répondu au roi. Ils étaient respectés. Ils ont même répondu au roi. Nous n'allons pas faire ce que tu nous demandes. Nous n'allons pas le faire. Le roi a décidé de le plonger dans la fournaise du feu. De les chauffer plus et plus. De sorte qu'il ne reste même pas les os. Car le roi était furieux. Pourquoi tout le monde se prosterne devant sa statue? Et vous, qui êtes-vous pour ne pas le faire? Ils ont dit, roi, ô roi, avec tout le respect que nous te devons, nous n'allons pas prosterner devant ce statut. Notre Dieu nous délivrera. Et quand bien même, ils ont dit, si tu nous jettes dans la fournaise ardente de feu, notre Dieu nous délivrera. Cette réponse, j'aime. Ils ont dit, quand bien même, oh là là, quand bien même, il ne nous délivrera pas. Même s'il ne le fait pas, nous n'allons pas nous prosterner devant toi. Nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue. Je pense là, vous pouvez lire, c'est dans Daniel 3, verset 17 à 18, vous pouvez peut-être lire, tout ça vous comprendrez mieux. Bien-aimés, aujourd'hui nous avons oublié notre mission ici. Je parle ici comme sur terre, et je parle ici comme en Occident, partout en diaspora. Nous avons oublié notre mission. Et notre mission consiste à attendre des allocations, à s'acheter n'importe quoi, s'habiller pour prouver à ceux qui sont restés en Afrique peut-être ou ailleurs,
pour qu'ils nous voient, que nous menons une bonne vie. C'est ça notre mission. Penses-tu vraiment? Non, moi je pense pas. Moi je pense pas. Le privilège que Dieu t'a donné, c'est aussi pour pouvoir penser aux autres. Est-ce que tu en vois quelque chose en Afrique? En Afrique, il y a des gens qui souffrent cruellement. Il y a des familles qui meurent de faim. Ça fait 3-4 mois. As-tu déjà pensé à envoyer même $50? Même pas dans ta famille ou quelque part d'autre. As-tu déjà pensé à cela? Vous pensez vraiment que venir à l'église, chanter, danser, et lever le main, rentrer à la maison chaque semaine, chaque dimanche, et c'est ainsi que vous faites la volonté de Dieu? Pensez-vous vraiment être sûr? La Bible dit, j'ai oublié les versets, la Bible dit, la vraie religion consiste à visiter les veuves, les orphelins, les malades, les prisonniers. Combien nous le faisons actuellement? Combien nous le faisons? Nous sommes focalisés à nos églises. Tout intérêt est basé et concentré à nos églises. L'église a tellement de besoins qu'on a oublié c'est quoi en fait la religion, c'est quoi en fait la volonté de Dieu, comment faire pour plaire à Dieu. Tout ce que nous gagnons, c'est toujours concentré à l'église. Il faut s'acheter. Je n'en disconviens pas. On doit amener des trésors, des biens, nos biens à l'église. C'est écrit. C'est écrit. Mais mon problème, c'est que nous sommes trop concentrés à l'église. Il y a un amour égocentrique entre frères dans l'église. Et souvent, c'est toujours dans l'église. Lorsque nous sortons à l'extérieur, nous nous oublions. Et parfois, nous nous disputons peut-être les taxis. Ça, j'ai vu ça en Afrique. On se bouscule pour attraper un taxi. Mais on vient d'une maison, la maison de Dieu, frères et sœurs. Nous avons oublié à faire la volonté de Dieu à l'extérieur. Il y a des malades qui nous attendent pour bénéficier de notre visite. Il y a des orphelins qui nous attendent pour bénéficier de nos petits biens. Il y a des prisonniers qui nous attendent pour bénéficier de notre visite et des petits biens, des veuves, des veuves. Nous avons programmé nos semaines. Je viens du travail, église, dodo, boulot, église, dodo. Oui, c'est bien. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Tu visites les malades, tu visites les prisonniers, même si peut-être tu n'as pas de temps. On pourrait dire peut-être tu n'as pas de temps. Ah, tu songes à aller verser quelque chose dans des associations. Et si tu songes à le faire, celui qui le fait, en tout cas, gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Penses-tu envoyer quelque chose en Afrique? Tu es venu en Babylonie, tu es venu en Europe, en Occident, tu as oublié de faire la volonté de Dieu. Tu as oublié à plaire à ton Dieu. Tu es focalisé sur ta famille, sur ton église. Tu oublies l'extérieur. Or, la Bible nous dit que notre façon de vivre, notre manière de vivre puisse plaire même, plus enseigner, plus plaire premièrement à Dieu et plus enseigner les païens, que les païens voient notre manière de vivre et qu'ils glorifient le Seigneur. Alors, nos bonnes manières, c'est réservé à l'église. Quand nous sortons, nous revêtons nos mauvais comportements, nos mauvaises manières. Notre sainteté, c'est à l'église. Nous devenons égocentriques. Égocentriques. Des personnes en danger, nous n'assistons même pas. Nous n'assistons même pas. Nous avons oublié notre nature. Nous avons oublié de faire la volonté de Dieu. Comment plaire à Dieu? Penses-tu que tu vas plaire à Dieu avec des comportements pareils? Penses-tu que tu vas plaire à Dieu avec des sentiments pareils? Et tu te dis chrétien? C'est ce que la Bible dit. En ces jours-là, Dieu leur dira, j'ai prophétisé, j'ai prêché, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Dieu leur dira, je ne vous connais pas.
ôtez-vous loin de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est un péché fait volontairement. Tu sais, c'est bien de le faire, mais tu ne le fais pas. La Bible dit, quiconque veut faire un bien et qui ne le fait pas, pêche. Tu veux faire un bien et tu ne le fais pas, tu pêches. La vie ne se résume pas aux allocations, les habits que tu achètes, les projets, tout ça. La Bible dit une ville bâtie sans Dieu, c'est une ville bâtie en vain. Quiconque veille sans l'Éternel veille en vain. Ce n'est pas toi qui veilles sur ta vie, bien-aimé. Celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort, il veille sur toi. Penses-tu que c'est ton compte en banque qui protège tes enfants? C'est ton compte en banque qui te protège? Penses-tu les souffles de vie que tu as? Penses-tu que c'est à cause de ton compte que tu as en banque? Certainement. Moi, je pense que le Seigneur ne t'a pas permis de venir ici, de vivre en Occident, rien que pour bénéficier des allocations et vivre comme un oiseau migratoire. Non. Nous avons tous des missions. Tu as une mission sur cette terre. Ici en Occident, tu as une mission. Ça peut être une petite mission, ça peut être une grande mission, mais tu as une mission. Je pense pas vraiment que ta mission consiste, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, je ne pense pas que ta mission consiste à travailler, à aller à l'église et puis dormir. Travail, église, dodo. Travail, église, dodo. Qu'est-ce que nous faisons pour les orphelins? Qu'est-ce que nous faisons pour les déprimés, les prisonniers, les malades? Est-ce qu'à cette église, dans cette église, vous êtes déjà organisé un jour pour aller visiter les malades? Vous êtes déjà organisé un jour pour aller visiter les prisonniers? À chaque fois que vous le ferez, le Seigneur a dit, c'est à moi que vous le faites. C'est à moi que vous le faites. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Aimez Dieu, aimez son prochain. Si j'aime mon prochain, je vais veiller à ce qu'il se comporte bien. Je vais veiller à ce qu'il se porte bien. Si j'aime mes prochains, si j'aime mon prochain, je vais songer à ce qu'il ne meure pas de faim. Tu as 3 paires de chaussures, 4 paires, 5, 7 même. Il y a d'autres habits que tu ne portes même pas. Est-ce que peux-tu faire un petit colis et envoyer en Afrique? Partager avec ceux qui en manquent. Même peut-être ici à l'église, il y a des ceux qui en manquent. Tu t'es déjà intéressé à un frère ou une sœur à lui demander, frère, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai vu ce que tu as porté là. Bon, est-ce que tu peux partager avec ta sœur ou ton frère le pain que tu as? Est-ce que tu as déjà demandé son avis? Peut-être qu'il en a vraiment besoin. Ce que tu es en train de mépriser, ce que tu es en train de négliger. Et c'est primordial, c'est très important pour lui. Tu le fais. Aimez-vous les uns les autres. Aimez Dieu et aimez vos prochains. C'est là que réside le précepte, le commandement de Christ, qui a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et le Père a dit, ma volonté, c'est que vous croyez en Jésus. Jésus lui-même a dit, je n'ai pas perdu ce que tu m'as donné. Je leur ai donné la vie éternelle parce qu'ils ont crié en moi. Fais-tu la volonté de Dieu? Tu as vraiment crié en Dieu? Croire ne veut pas dire je sais que Jésus-Christ est, mais pratiquer, observer ses préceptes, observer ses commandements. Bien aimé, la technologie nous amène à oublier même l'existence de Dieu. La technologie avance à un niveau, j'allais dire, supersonique, si je peux me le permettre. C'est à chaque fois, à chaque jour, disons, à chaque semaine, qu'il y a des mises à jour, qu'il y a des apparitions de téléphones machin, des modèles et tout ça. On s'est référé au siècle présent. On est penché
à ce qui nous détruit. On est plongé dans des réseaux sociaux. On prend 30 minutes devant son téléphone, mais on ne parvient pas à lire la Bible pendant 10 minutes. Nous sommes conformés, on se conforme au siècle présent. Si c'était Daniel. Daniel avait le temps de chercher son Dieu matin, midi, soir. Ta vie de prière commence à s'éliminer de soi-même. En Afrique, tu avais une grande vie de prière. Arrivé en Europe, tu ne parviens même pas à prier pendant 30 minutes, pendant 1 heure. La technologie t'engloutit. Les soucis de ce monde t'engloutissent. Tu ne sais même pas prendre 1 heure du temps dans la prière. Il y a un adage qui dit, quand on peut, quand on veut, on peut. Cela réside de l'intérêt qu'on montre à la situation. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'amour. On ne fait pas la volonté de Dieu, on n'aime pas Dieu, il n'y a pas d'amour. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, il n'y a pas d'amour. Entre la Bible et le Facebook, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. On peut dire, j'aime la Bible, j'ai choisi la Bible, mais tu ne lis pas, tu ne médites pas. Que dit Josué 1:8? Que cette parole de la vie, que tu la médites jour et nuit, afin que tu puisses réussir dans toutes tes entreprises. Pour que tu réussisses, pour que tu fasses ce que Dieu veut de toi dans ce monde, il convient à méditer sa parole. C'est là aussi la volonté de Dieu. Mais plonger, conformé au siècle présent. Si Daniel pouvait se conformer à ses contemporains, à leur siècle, n'allez pas faire ce que tu es en train de lire aujourd'hui. Ils étaient de même nature que toi et moi. Ils étaient des hommes de chair et de sang. Mais ils ont parvenu à plaire à Dieu. Ils ont plu à Dieu. Toi et moi, c'est possible, on peut plaire à Dieu. On peut se priver de ce siècle présent. Je n'ai pas dit de tout abandonner, mais d'équilibrer. Jésus a fait une prière, a dit, Père, je prie pour eux. Ils vivent dans ce monde, ils sont dans ce monde, mais ils ne sont, ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. La grande prière que Jésus a faite pour nous. C'est-à-dire, nous sommes là-dedans, nous mangeons tout ce que les gens mangent, nous faisons peut-être tout ce que les gens font, train, machin, Facebook, peut-être YouTube, tout ça. Mais nous ne sommes pas de ce monde. La prière de Jésus continue encore aujourd'hui à nous protéger. Il a dit, protège le Père. Ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Pourquoi cette prière? Je me suis posé cette question. Parce qu'il savait qu'on allait être confronté à beaucoup d'histoires, de montagnes, de distractions, entre autres la technologie, tout ce que nous voyons, l'évolution de la technologie. Mais il a dit, Père, je te prie de les protéger parce qu'ils ne sont pas de ce monde. Malgré la protection de Dieu, nous sommes vraiment plongés